Bonjour à chacune, à chacun. On continue notre parcours dans le livre de l'Apocalypse. On en est au chapitre 14. Probablement dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre qui est sans doute un des chapitres les plus lumineux, en tout cas au début du chapitre, et les plus sombres à la fin du chapitre. On va voir trois choses ce matin, trois choses que ce texte nous invite à faire. Adore, persévère et pleure. Adore, persévère et pleure. Avant d'entrer dans le chapitre en question, je propose simplement de prendre un tout petit peu de recul, parce que voilà, ça fait un moment maintenant qu'on est dans le livre de l'Apocalypse. On a dépassé un petit peu la moitié, et je me suis dit que ce serait le bon moment de faire un petit peu le point pour qu'on comprenne où on en est. Et je vous avais préparé un PowerPoint avec tous les trucs qui venaient dans tous les sens pour montrer un petit peu la structure du livre. Et je me suis dit, non, tout le monde va se souvenir du PowerPoint et des trucs qui bougent, mais personne ne va se souvenir de rien du tout de ce que j'ai dit. Donc on va laisser tomber le PowerPoint et je vais simplement essayer de vous montrer dans le livre lui-même où on en est. Alors si vous avez une Bible avec vous, ouvrez-la à Apocalypse 1. Et puis si vous n'avez pas de Bible avec vous, allez en chercher une derrière. Il y en a toute une série, c'est gratuit. Si vous n'en avez pas, prenez-la avec vous, gardez-la. Il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais simplement qu'on puisse se rendre compte un tout petit peu d'où on est dans le livre de l'Apocalypse. Donc Apocalypse, c'est très rapide. Hein. Apocalypse, ouais, prenez des Bibles si vous n'avez pas de Bible. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main. On vous en amène une. Soyez pas timide. Tout le monde a une Bible? Électronique ou papier, pas de souci. Le texte est le même, donc il n'y a pas de problème. Magnifique. Je passe simplement en revue. Chapitre 1, on a vu une vision de Jésus-Christ glorifié. Les chapitres 2 et 3, on avait ces lettres aux églises. Vous vous souvenez, le Seigneur qui parle à son église, à ses églises en fait. Chapitres 4 et 5, on avait eu la vision du trône, puis de l'agneau. Chapitre 4, vision du trône. Chapitre 5, de l'agneau. Et puis à partir du chapitre 5, on entre dans une séquence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 5, il y a un problème qui arrive, c'est qu'il y a un livre qui est scellé de 7 sceaux. Et personne n'est trouvé digne d'ouvrir les sceaux. Et puis finalement, l'agneau arrive, Jésus-Christ, qui lui seul est digne d'ouvrir les sceaux. Et il commence à dérouler. Et là, on a en fait, depuis le chapitre 6 jusqu'en fait, en quelque sorte à la fin de l'Apocalypse, on a quatre récits qui sont comme emballés l'un dans l'autre. On a tout d'abord, chapitre 6, l'ouverture des sceaux. On a 6 seaux, donc c'est des seaux un peu comme avant, hein, tu sais, où on mettait de la cire et puis on mettait le seau là pour attester qu'un courrier n'avait pas été ouvert ou qu'une salle n'avait pas été ouverte, on faisait ça. Donc, on a d'abord l'ouverture de 6 seaux, et puis à chaque fois, c'est une structure qui se répète. On a 6 seaux qui sont ouverts, et puis la situation va de mal en pire. On a l'impression d'avoir une escalade de malédiction à chaque ouverture de seau. Et puis, tout d'un coup, il y a un rebond. Après la 6e ouverture de seau, paf, on a une vision particulière, on a une vision du peuple de Dieu, là en l'occurrence au chapitre 7, la vision du peuple de Dieu racheté. Et puis, après ce petit rebond, on a l'ouverture du 7e sceau qui, en fait, va donner naissance à la 2e séquence, la sonnerie des trompettes. Et on a la même chose un petit peu qui se répète avec la sonnerie des trompettes. On a comme une escalade de malédiction, mais on a le sentiment que c'est encore pire que la première escalade. On a 6 sonneries de trompettes au chapitre 8 et 9. Et puis tout d'un coup, à la 6e, on a un rebond. Paf, de nouveau une vision du peuple de Dieu. Cette fois, c'est plus le peuple de Dieu racheté. Hein, au chapitre 10 et 11, on a une pause. C'est le peuple de Dieu persécuté. Le peuple de Dieu, vous vous souvenez, hein, c'était ces 2 témoins qui vont être mis à mort et puis qui vont être ressuscités, on en avait parlé. Et c'est ce rebond qui va nous amener dans la 3e séquence. La 3e séquence, on n'a pas vraiment
le chiffre 7 qui revient, mais on a une sorte de récit symbolique. Alors certains commentateurs ont vu 7 signes et parlent de la séquence des 7 signes. Et c'est vrai que le chapitre 12 commence avec un grand signe apparu dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil. Puis après, au verset 3, on a un autre signe qui est apparu dans le ciel. Mais après, on n'a pas les autres signes qui sont évoqués, mais on a plusieurs qu'on pourrait imaginer. On a plusieurs anges, on a l'ange Michel, on a un enfant aussi, qui est bien sûr Jésus-Christ, on a 2 bêtes. Donc on pourrait imaginer là quand même une séquence aussi de 6 signes, pardon. Et puis au chapitre 14, de nouveau, rebond, pause. De nouveau, on voit le peuple de Dieu. De nouveau, on voit le peuple de Dieu ici adorant et persévérant. Et on va voir ça au chapitre 14. On voit à chaque fois dans ces rebonds le peuple de Dieu qui est témoin du jugement. Le peuple de Dieu qui voit vraiment la fin qui arrive. Les choses montent en puissance, les choses se précisent. Et puis au chapitre 15, verset 1, on voit de nouveau ce dernier signe. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire. Et ce 7e signe, si on imagine qu'il y a 7 signes, même si ce n'est pas clairement dit dans le texte, il ouvre le 4e la 4e et dernière séquence, les 7 versements de coupe, les 7 coupes versées. Et là, les choses sont claires. C'est la fin. C'est la dernière séquence. Chapitre 16, on a le versement des coupes, et le texte lui-même le dit, c'est la fin. Il n'y a plus de rebond au 6e versement de coupe. Il n'y a plus de pause. C'est terminé. Puis après 17, 18, vous avez la chute de Babylone. On verra ça dans quelques semaines. Et puis la grande victoire finale, 19, 20. Et puis finalement l'établissement de la Nouvelle Jérusalem, 21 et 22. Nous nous situons donc dans le chapitre 14, 3e séquence, vous vous souvenez, première séquence, l'ouverture des sceaux, 2e séquence, la sonnerie des trompettes, 3e séquence, les signes, 4e séquence, le versement des coupes, et on est là dans la 3e séquence, les signes, et on est dans cette dernière pause en fait. Dernière pause avant l'entrée dans la dernière séquence qui va engendrer la fin, la chute de Babylone. Et là, on voit le peuple de Dieu, témoin du jugement. On voit le peuple de Dieu adorant et persévérant. Et donc, vous vous souvenez des 3 mots, Adore, persévère, pleure. On va voir ça dans le texte. Et je vais maintenant faire la lecture de ce chapitre 14. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on vit tous des vies à 300 à l'heure. Et je trouve que ça fait du bien de s'arrêter un petit peu et de lire tranquillement la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors je vous propose de vous installer confortablement dans votre chaise et de juste profiter d'une lecture volontairement un peu ralentie pour méditer correctement la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 14. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de gros eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme celui de joueurs de harpe, jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un deuxième ange, le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. » Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la récolte de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, « Lance ta faucille, tranche et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve, à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quelques remarques. Première partie, donc, adore. Versets 1 à 5. Je vous ai dit, on commence par une image lumineuse. Tout d'un coup, on revient sur ces 144 000. Vous vous souvenez des 144 000 ? On les a déjà vus quelque part. Vous vous souvenez où ? Chapitre 7. Déjà à une pause. En fait, la première pause, le premier sursaut, à la première séquence, à l'ouverture des sceaux, on avait déjà vu ces 144 000. On avait déjà déterminé qu'il s'agissait en fait d'un nombre symbolique pour parler de l'ensemble du peuple de Dieu. Et c'est intéressant. Malheureusement, des fois, nous, on est un peu figé avec les numéros de chapitres. On a l'impression qu'un chapitre fini, c'est une histoire qui finit, puis un nouveau chapitre commence et c'est une nouvelle histoire qui commence. Mais en fait, à l'origine, la Bible n'a pas été écrite avec des numéros de chapitres. Donc en fait, on devrait lire la fin du chapitre 13 et le début du chapitre 14 à la suite. À la fin du chapitre 13, qu'est-ce qu'on avait ? On avait tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui adorent la bête, qui recevaient son nom sur la main ou sur le front. Et ici, on a un petit peu le pendant. On a les 144 000. Eux, ils ont quoi ? Son nom et le nom de son Père écrit sur le front. On a donc là tous ceux qui sont le peuple de Dieu. On a tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il y a la fanfare céleste, des harpes,
des chants qui viennent du ciel. C'est énorme, c'est glorieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent un cantique nouveau devant toute cette cour céleste qui est là, qui est décrite au chapitre 4. Un chant, et c'est un peu surprenant, hein, vous avez vu, un chant que personne ne pouvait apprendre, si ce n'est les 144 000. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là du chant de la rédemption, du chant que seuls ceux qui sont rachetés peuvent entonner. Le peuple de Dieu est autour du trône de l'agneau, comme on avait vu au chapitre 7. Au chapitre 7, il célébrait la rédemption, hein, le salut, il disait ça, hein, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, c'était ça qu'il disait avec des palmes dans la main. Mais ici, simplement, ils adorent, ils entonnent un cantique. On sera tous là, autour du trône de l'agneau, sera encore beaucoup mieux que ce qu'on a vécu ce matin en termes de chant et ce qu'on va vivre aussi tout à l'heure, même si, en fait, je pense que ce qu'on vit là, c'est un avant-goût, mais ce sera encore infiniment plus glorieux, en train de chanter un cantique nouveau. Et puis après, on a 4 affirmations qui nous permettent de mieux saisir qui sont-ils, ces 144 000, ceux qui ne se sont jamais souillés avec des femmes qui sont vierges. Alors, comment comprendre ça? Là, la plupart des commentateurs tombent d'accord pour dire qu'en fait, la question de la souillure avec des femmes, c'est en fait un symbole tout au long de la Bible pour parler de l'idolâtrie. Ceux qui n'idolâtrent pas quelqu'un, mais qui, au contraire, adorent celui qui mérite l'adoration, c'est-à-dire Dieu seul. Deuxièmement, ils suivent l'agneau partout où il va. C'est des disciples. Ils suivent l'agneau. Mais ici, c'est un petit peu un autre regard, parce que souvent, nous, on voit le Jésus terrestre avec ses disciples terrestres, et c'est un peu une bande de pionniers qui sont là en train de suivre leur maître. Ici, c'est plutôt le général de l'armée éternelle, le général des 144 000 qui mène son armée, on le verra encore un peu plus tard, hein. Et puis ils suivent l'agneau dans la bataille. Troisièmement, ils sont rachetés. Ils font partie de la première part, ceux que Dieu s'est réservé, ce reste qui appartient à Dieu, qui a été racheté et qui constitue son peuple. Et puis troisièmement, il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Un peuple qui est marqué par la vérité, qui suit son maître. Est-ce que c'est possible, ça? Oui et non. Est-ce qu'on peut ne pas être idolâtre? Est-ce qu'on peut être racheté? Est-ce qu'on peut ne pas mentir et être des artisans de la vérité? Par nous-mêmes, non. Mais ça a été rendu possible parce que justement nous sommes rachetés. Christ est mort pour nous. Il nous a donné cette sainteté qui lui appartenait, cette justice qui lui appartenait, de telle sorte que si aujourd'hui vous croyez en Jésus, en sa mort, en sa résurrection, si vous avez conscience de votre état de péché, si vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous avez reçu le pardon. Vous êtes là, ceux qui suivent l'agneau. Vous faites partie de ce peuple. Vous faites partie de ceux qui chantent le cantique nouveau, le cantique de rédemption dans la présence de Dieu. Premier point, adore. Deuxième point, persévère. On a un ange qui arrive et qui proclame un évangile éternel. Là, le mot en grec, le mot évangile, ça signifie simplement une nouvelle, une bonne nouvelle. Ça, c'est le terme évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et quand il s'agit ici d'un évangile éternel, ce n'est pas de l'évangile, comme on l'entend dans la foi chrétienne. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a payé pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile. Mais ici, il s'agit d'un autre message, un évangile éternel. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il dit cet ange? Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait la terre, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà cet évangile éternel. C'est en fait comme le dernier rappel.
le dernier moment où le peuple de la terre est appelé à craindre Dieu. On est un peu surpris parce qu'on s'attendrait à ce que tout le monde plie les genoux. Hein. C'est un ange qui vient carrément proclamer la nouvelle et qui vient dire « Craignez Dieu et rendiez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les sources d'eau. » On pourrait se dire, bah ouais, là, quand il y a un ange qui vient te le dire, quand même, tu peux te tourner vers Dieu, quoi. Hein. Mais en fait, c'est quelque chose qui revient à plusieurs moments dans le livre de l'Apocalypse. C'est quelque chose qu'on a vu déjà dans la première séquence, qu'on a revu dans la deuxième séquence, qu'on revoit ici. C'est le phénomène de l'endurcissement, où les habitants de la terre, ceux qui sont opposés à Dieu, malgré l'évidence flagrante que Dieu est à l'œuvre, et malgré en fait, le fait qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui est en train de juger, ils restent endurcis. Ici, on a l'évangile éternel, le dernier appel de Dieu à le craindre et à l'adorer. Et malgré tout, les habitants de la terre, en tout cas une partie des habitants de la terre, restent endurcis. Malgré l'évidence absolue, même un ange en personne ne suffit pas. Et ça nous montre, voilà même quelque chose qu'on voit tout au long de la Bible. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les évidences, ce n'est pas quoi que ce soit qui va permettre aux personnes de se confier en Dieu. C'est un miracle qui permet cela. C'est le Saint-Esprit qui travaille le cœur d'une personne pour que cette personne puisse accorder sa confiance, sa foi en Jésus-Christ. On a le cas hein, dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Vous vous souvenez, l'homme riche, il supplie Lazare d'aller voir ses frères pour les prévenir. Il dit, mais si c'est toi qui vas, toi qui es mort, et si tu retournes vers eux pour les prévenir de ce qui les attend, ils vont te croire. Et puis Lazare lui dit, ben non, ils ont Moïse et les prophètes. En fait, tout est là. Ils savent ces choses. S'ils sont endurcis, ils vont rester endurcis. C'est exactement ce qui se passe ici. Et puis on a, un peu par anticipation, hein, cet ange qui vient et qui proclame, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, Babylone symbolise Rome, en fait. Mais en fait, plus que Rome, Babylone, c'est le système du monde. Le système qui appartient à Satan. Le système qui a rejeté Dieu. Et en fait, à travers l'histoire, ça a pu être différentes choses. Hein. Les réformateurs étaient convaincus que Babylone, c'était justement Rome, c'était l'Église catholique, c'était le système catholique. Ça, c'était le point de vue des réformateurs. Et à leur époque, ils avaient sans doute raison. Aujourd'hui, c'est peut-être autre chose, mais c'est ce système du monde sans Dieu, opposé à Dieu. Et puis, on a de nouveau là, on devrait faire un lien entre le chapitre 13 et le chapitre 14. Parce qu'ici, on voit que si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. C'est intéressant parce qu'au chapitre 13, ceux qui n'ont pas la marque de la bête ne peuvent plus ni acheter ni vendre. Ils sont mis au banc de la société. Ils sont marginalisés. Ils sont dans la précarité. Mais ici, on voit en quelque sorte l'envers du décor. C'est qu'en fait, ceux qui ont la marque de la bête, ils sont en proie à la colère de Dieu. Même si en fait, dans l'immédiat, c'est préférable d'avoir la marque de la bête. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'envers du décor, c'est que pour l'éternité, c'est infiniment préférable d'avoir la marque de l'agneau et de son père, comme les 144 000. Et c'est pour ça qu'on arrive à la fin, au verset 12, et c'est pour ça que j'ai appelé cette deuxième partie « persévère », hein, « adore, persévère ». C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est dur. On est dans un monde qui nous dit « reçois la marque de la bête ». Tu ne pourras plus acheter ni vendre. Tu vas être mis au banc. Tu vas être marginalisé. Tu vas être peut-être malmené. Tu vas être peut-être tué. Et dans ce contexte, il faut persévérer. Parce qu'en fait, ceux qui reçoivent la marque de la bête, qu'est-ce qui les attend? C'est il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe
de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Mes amis, l'enfer existe. Ce n'est pas des contes et des légendes. Ce n'est pas des choses qu'on a dit pour faire peur aux enfants. C'est un lieu réel. On ne sait pas exactement comment ce sera, mais pour sûr, ce sera l'horreur. La Bible emploie des images à glacer le sang. Ici, c'est le feu et le soufre, le tourment au siècle des siècles, l'absence de repos, ni jour ni nuit. Tous ceux qui adorent la bête, son image. Il y a d'autres passages qui nous disent là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, là où il y aura un ver qui ronge et qui ne meurt jamais, l'endroit où Dieu est absent. Voilà ce qui attend ceux qui adorent la bête. Alors ça vaut la peine de persévérer. Même si aux yeux du monde, et même si dans l'immédiat on est des losers, même si on est la lie de la société, même si on passe pour des fous pour la plupart des gens, en fait ça vaut la peine de persévérer. Parce qu'au bout du compte, ceux qui auront adoré la bête et son image, ceux qui auront reçu la marque de la bête, qu'est-ce qu'ils feront? Ils boiront du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Alors persévère. Et Jean, l'auteur de l'Apocalypse, termine en disant « Puis j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit. Ainsi, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » En fait, on n'a même pas à avoir peur de la mort. On peut même être heureux de mourir dès aujourd'hui. On est dans la présence du Seigneur. Ceux qui appartiennent à Dieu sont dans la présence du Seigneur. Troisième partie, pleure. Adore, persévère, pleure. Troisième partie nous décrit vraiment le jugement. C'est Jésus qui est là, sur la nuée. C'est en fait une référence à Daniel chapitre 7 et puis un peu plus loin une référence à Joël chapitre 3, deux textes qui ont été écrits plusieurs siècles avant Jésus et qui parlent justement non pas de la première venue de Jésus, mais de sa deuxième venue. Jésus vient non plus pour sauver, mais pour mettre un terme à l'histoire, pour juger. Bien sûr, il vient sauver ceux qui se seront confiés en lui, mais il vient avec le jugement. Il vient sur cette nuée blanche, quelqu'un qui est semblable à un fils d'homme, ça c'est Daniel 7, qui a sur la tête une couronne d'or, et qui a une faucille dans la main. Il reçoit l'ordre. Ça y est, c'est le moment. Le Père donne le feu vert. Lance ta faucille. La moisson est mûre. Ça, c'est Joël chapitre 3. La moisson est mûre. Et cette association de moisson et vendange, c'est vraiment le thème de Joël chapitre 3. Et là, ça doit nous faire peur. L'ange, je lis simplement les versets 19 et 20. L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Pourquoi à l'extérieur de la ville? Parce que ce qui est impur qui est à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. C'est une image forte. Un carnage. C'est le jugement final qui arrive. Par rapport à cette dernière partie, il y a deux interprétations qui existent et je veux simplement mentionner les deux. Les deux vont un peu dans le même sens. Mais certains disent qu'en fait, la moisson parle en fait de Jésus qui vient chercher ceux qui lui appartiennent et la vendange, ça vient parler de ceux qui sont jugés. Et d'autres disent, ça c'est la deuxième option, qu'en fait, tout parle du jugement. Les deux images ensemble parlent du jugement final. Et c'est un peu difficile de déterminer l'une ou l'autre. Moi, je penche plutôt pour la deuxième version parce que ça reflète vraiment la pensée de Joël chapitre 3. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'horreur.
c'est le jugement qui vient, et ce jugement est terrible. C'est plus le temps où on prévient, où l'ange annonce un évangile éternel. C'est le temps où la faucille vient. Et maintenant, c'est terminé. Adore, persévère et pleure. Je crois que maintenant, c'est le moment de réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce chapitre 14 ? Parfois, on est tenté de se dire, ok, bon, le jugement, c'est pas très populaire comme thème. On préfère l'évacuer un peu, ça nous rend triste, etc. Pourtant, bon, c'est dans la Bible et c'est important qu'on en parle. Non seulement c'est dans la Bible, mais c'est aussi ce qui nous attend. Et c'est donc essentiel qu'on prenne le temps de méditer sur ces choses. Et j'aimerais simplement modifier ces 3 mots, adore, persévère, pleure. J'aimerais seulement les modifier pour aller sur les applications en les accordant à la première personne du pluriel. Adorons, persévérons et pleurons. Premièrement, adorons. J'ai lu cette semaine un livre un peu technique sur le culte, la notion de l'adoration. Ce n'est pas forcément un livre que je recommande parce que c'est un peu ardu, mais voilà, si quelqu'un ça intéresse vraiment, le thème l'intéresse, je peux vous donner le titre sans problème. Mais j'ai été convaincu dans ce livre que, en fait, pour les auteurs du Nouveau Testament, ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan local, c'est un avant-goût de la gloire immense qui est décrite au début de ce chapitre. C'est l'adoration. Et l'adoration, elle prend plein de formes. Par exemple, là, c'est quand on chante un cantique nouveau, ça c'est l'adoration. Mais c'est aussi d'autres choses qu'on voit, par exemple dans le livre des Actes. On voit que le peuple de Dieu se rassemblait pour manger ensemble. On voit que le peuple de Dieu se rassemblait pour écouter l'enseignement des apôtres, etc., etc. Ça, c'est l'adoration. Ma première application, c'est la suivante. Est-ce qu'on réalise, je pense que c'est difficile de le réaliser à chaque instant, mais au moins de temps en temps, de la gloire de ce qu'on vit quand on est rassemblé en tant qu'Église. On est en fait en train de vivre comme le teaser, ou je sais pas, la bande-annonce, ou les prémices de ça. Des fois, on se dit, bon, c'est un peu nul, on est quoi 80, 100 dans cette salle, on chante pas hyper bien. Enfin non, on chante très bien. Merci l'équipe louange, vous êtes super, mais moi en tout cas je chante pas hyper bien. Et voilà, on se dit, bon voilà, c'est un peu médiocre, on n'a pas vraiment d'impact dans notre voisinage, etc. On peut être un petit peu découragé quand on regarde cette facette un peu terrestre de la vie de l'église locale. Mais je crois que c'est essentiel qu'on ouvre la fenêtre pour voir le côté céleste. Ce que nous vivons, c'est les prémices de ce que nous vivrons. Et en fait, ce qu'on vit déjà maintenant, spirituellement, on l'avait vu au chapitre 7, c'est ce qu'on vit déjà maintenant. Essayez de penser. Tout à l'heure, on va entendre un chant. Max, t'es où Max? Ah ouais, il traduit. Et ce sera quoi? Sinon, l'équipe louange, ce sera quoi le chant qu'on va entonner juste après? Tu es fidèle. Trop bien. Alors tout à l'heure, on va chanter « Tu es fidèle ». Et pendant qu'on entonnera « Tu es fidèle », j'aimerais qu'on puisse penser qu'on est les 144 000. En fait, on n'est pas juste 144 000. On est au chapitre 7, une foule que personne ne pouvait compter. D'abord, on a les 144 000 au chapitre 7, puis ensuite, on voit même une foule que personne ne pouvait compter. Vous imaginez, ce n'est pas l'Expo. Ce n'est pas, les plus grandes salles qu'on pourrait avoir quelque part dans le monde. C'est juste une plaine remplie à perte de vue. C'est les anges même qui jouent de la harpe. C'est des chants qui viennent comme le bruit de grandes eaux. Et nous, on est là. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va chanter « Tu es fidèle ». On sera là, en train d'entonner ce cantique nouveau à la gloire de notre Dieu. Alors, mes amis, adorons. Mais on peut penser à ça déjà aussi dans d'autres contextes, pas seulement quand on chante. On peut penser à ça. Et là, justement, ce livre que j'ai lu, il m'a pas mal convaincu du fait que une des choses que les chrétiens faisaient, en fait, qui faisait partie de l'adoration, c'est qu'ils prenaient des repas ensemble.
Et j'aimerais vous proposer, si certains le souhaitent, on pourrait manger ensemble tout à l'heure, même si vous n'avez rien amené à manger. Nous, on va manger ici avec quelques-uns, donc voilà, vous pouvez aller chercher une pizza à côté, on peut manger ensemble et se dire qu'on est en train de manger comme le peuple de Dieu, et ça c'est décrit dans Apocalypse chapitre 19, c'est le festin des noces de l'agneau. Alors, ce sera moins bien, mais c'est quand même les prémices de ce qu'on vivra dans l'éternité. On mangera ensemble pendant cette grande fête, ce festin des noces de l'agneau. Alors mes amis, première application, adorons. Et si vous n'avez rien prévu à midi, restez avec nous. On sera peut-être juste quelques-uns, 10, 20, je ne sais pas. Mais on peut vraiment manger ensemble, ce sera chouette. Deuxième application, persévérons. Persévérons. Le monde est séduisant. Le monde nous empêche d'acheter, de vendre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, heureusement, on n'en est pas là. Mais malgré tout, la pensée du monde nous attire. Elle nous appelle. Et on voit qu'à travers l'histoire, parfois la persécution a été flagrante et forte, parfois la persécution a été plus faible, mais malgré tout, la séduction du monde a toujours été là. Même quand peut-être l'Église, au Xe siècle, l'Église dominait en tout cas l'Occident, la pensée du monde était là et elle nous séduisait. Et c'est tentant de regarder au monde présent, de regarder à ce qu'on peut acheter et vendre, et se dire, ouais, cette marque de la bête, ce serait quand même pratique. Ce texte nous dit non, on ne doit pas regarder à ce qu'on peut acheter et vendre, on ne doit pas regarder à ce qui est présent, on doit regarder à ce qui est éternel. On doit adorer Dieu seul. On doit avoir sur le front la marque de l'agneau et de son Père, appartenir à lui seul. Et je crois qu'on doit être prêt à ça. Et on doit savoir qu'en tant que disciple, ce ne sera pas toujours de la tarte. On va être différent du monde. On va être rejeté par le monde. On va peut-être être détesté par le monde. Et pourtant, nous devons persévérer. 2 idées pour persévérer. Premièrement, on doit relire Apocalypse chapitre 14. Ce qui attend ceux qui adorent la bête et l'image, c'est qu'ils boiront eux aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. On doit regarder non pas à ce qu'on perd maintenant, mais à ce qu'on gagne pour l'éternité. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, ce n'est pas dans ce texte, mais c'est par ailleurs à nombreux endroits dans la Bible, qu'on doit faire pour persévérer, je crois, c'est aussi compter les uns sur les autres. Même si le monde nous déteste, il ne nous déteste pas nous individuellement, il déteste l'Église. Et par conséquent, dans l'Église, on doit se tenir les coudes. On doit être là, présents les uns pour les autres. On doit s'encourager les uns pour les autres. Et je crois que c'est essentiel qu'on arrive à développer des amitiés fraternelles fortes qui vont nous aider à persévérer. Et j'aimerais vous proposer maintenant, là, de penser à une personne, peut-être dans cette salle, ou peut-être un ami chrétien que vous avez par ailleurs, et vous dire, mais cette semaine, je vais prendre contact avec lui ou avec elle, les gars avec lui, les filles avec elle, avec lui ou avec elle, je vais prendre contact et je vais l'encourager à persévérer, et je vais aussi m'attendre à ce qu'il ou elle m'encourage, moi aussi, à persévérer. Et je crois que c'est essentiel. On a vite tendance à partir sur des questions techniques ou à se perdre dans tout un tas d'autres choses, mais en fait, on doit vraiment tenir face à la séduction du monde. Et on doit persévérer les uns avec les autres. Et pour le rendre concret, palpable, je vous propose de faire ça une fois cette semaine. Un ami ou une amie avec laquelle vous allez persévérer ensemble, vous allez lui demander des nouvelles, vous allez peut-être la prévenir d'un danger dans lequel elle est, d'un danger justement de s'attacher au monde dans lequel cette personne est. Et cette personne va faire la même chose avec vous. Alors faisons ça cette semaine pour persévérer ensemble. Donc, adorons, ça c'est le premier point. Persévérons, deuxième point. Et pleurons, troisième point. Ce qui attend le monde, c'est, et je vais relire les mots là parce que c'est des mots forts, hein. Le raisin
fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Si vous regardez dans un commentaire, vous verrez que les 300, c'est en fait 1600 stades. Ça, c'est l'unité de base dans le système du 1er siècle. Et il y a sans doute un chiffre aussi là symbolique. Mais de toutes les façons, le but, c'est de montrer un truc hyper grand. Ce n'est pas juste un petit problème qui arrive. C'est pire que les camps de concentration. C'est pire que la Corée du Nord. C'est l'enfer, littéralement, le temps du jugement. Et je crois que, en constatant ça, on doit juste pleurer. Moi, j'ai été un peu repris par ce texte, j'avoue, parce que comment est-ce que je considère l'évangélisation ? Je crois que souvent, on considère, enfin moi en tout cas, j'ai un peu tendance à considérer l'évangélisation comme un moyen de gagner de nouveaux adhérents. Donc pas forcément à l'église de la Servette, mais au christianisme de manière générale, parce que je trouve que c'est cool d'être nombreux. Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais, alors je ne le formule pas comme ça dans ma tête, évidemment, mais c'est en sondant mon cœur que j'ai discerné un petit peu ça. En fait, je crois que la bonne motivation pour annoncer l'évangile, c'est en fait la miséricorde ici. On doit pleurer sur ce monde. Mes amis, vous pouvez aller un matin vous placer au bout du pont du Mont Blanc et regarder les voitures passer. Tous ces gens, en tout cas 95% de ces gens qui passent, ils sont là, écrasés, ils seront là en tout cas, écrasés dans la cuve à l'extérieur de la ville. Et je crois qu'on ne peut pas rester insensible. On doit amener le message de l'évangile à ce monde, parce que ce qui attend ce monde, c'est l'enfer. Ils seront écrasés dans la cuve à l'extérieur de la ville. Il y a urgence. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des proches qui sont morts sans le Seigneur. Mais c'est l'horreur. C'est terminé. Et je crois que pour ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, il y a urgence. Nous devons pleurer, mais pas juste pleurer en constatant l'endurcissement de ce monde, mais pleurer pour leur apporter ce message du salut. Il y a urgence. Alors commençons par pleurer sur ce monde. Et alors comment on fait pour pleurer sur ce monde ? Je crois que c'est avant tout quelque chose qu'on doit vivre à l'intérieur avec nos tripes. Pensons à nos amis qui ne sont pas au Seigneur. Pensons à ce peuple de Genève qui se perd. Et soyons réellement affectés. Prenons le temps, peut-être cet après-midi ou ce soir, prenons le temps d'être vraiment outragés ou je ne sais pas, démolis par l'horreur de cette réalité. Vous allez dire, mais Jonathan, là, tu vas un peu fort, hein. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Je ne crois pas que j'y vais un peu fort. Je crois que c'est le texte qui nous dicte ça. Mais ne restons pas paralysés par les pleurs. C'est important de pleurer, mais il faut que ces pleurs deviennent une source de motivation, une source de compassion et de miséricorde pour annoncer le message du salut à ce monde. Je crois que c'est essentiel. Et j'aimerais là aussi vous inviter à penser dans nos cadres professionnels, dans nos familles, que ça devienne vraiment une priorité. Ce n'est pas de la blague. Si nos parents ou nos enfants ou nos frères et sœurs ne sont pas au Seigneur, c'est ce qui les attend. Et ça nous fait peur. Et ça nous prend aux tripes. Vraiment, je sais. Mais je crois que c'est ça que ce texte veut produire. Il veut qu'on soit pris aux tripes pour que l'annonce de l'Évangile devienne une priorité
au quotidien. Alors, adorons, persévérons et pleurons. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte qui est à la fois magnifique et on se réjouit de vivre l'éternité dans ta présence. Aide-moi, aide-nous à persévérer dans ce monde qui te rejette. Et aide-moi, aide-nous à pleurer à la pensée du jugement qui vient, à pleurer et à faire de l'annonce de l'Évangile notre priorité ultime. Rien ne compte plus que cela. Aide-nous, aide-moi, aide chacun d'entre nous à t'adorer, à persévérer et à pleurer. Amen.